Gao a chaleureusement accueilli ce vendredi le chef du gouvernement. En visite de 72 heures, Dr Shogeko Kalamaïga remettra des vivres aux populations vulnérables. Au cours de ce déplacement, le Premier ministre va annoncer le lancement des travaux de la route Gao-Sévaré et bien d'autres actions. Évaluation de la disponibilité des denrées de première nécessité. Le ministre du Commerce a rencontré ce vendredi les opérateurs économiques. La rencontre a permis d'échanger sur la mise en œuvre des mesures adoptées par le gouvernement dans le cadre du ravitaillement régulier des populations. Inauguration d'une brigade de gendarmerie à Bougouni et d'un commissariat de police à Ouelessebougou par le ministre en charge de la sécurité. Les deux infrastructures sont réalisées sur le budget national à hauteur de 300 millions de francs CFA. Fidèles téléspectateurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Pour commencer cette édition, nous allons à Gao où le Premier ministre, Dr Shogeko Kalamaïga, est arrivé ce matin pour une visite de 72 heures, visite au cours de laquelle il remettra des vivres, annoncera le lancement des travaux de la route Gao-Sévaré et bien d'autres chantiers. C'est un accueil des grands jours qui a été réservé au chef du gouvernement. Envoyé spécial à Gao, Alousseni Touré, Alou Touré. Aéroport international de Gao, le Premier ministre et sa délégation arrivés à bord de cet avion de l'armée malienne ont été accueillis par le gouverneur de la région et toutes les autorités politiques, administratives et militaires. Puis, départ pour le pied-à-terre présidentiel. Tout au long du trajet, les populations de la cité massées de part et d'autre de la route ont acclamé le Premier ministre et sa délégation. À la rencontre des autorités traditionnelles et coutumières de la région, le chef du gouvernement a félicité les populations pour leur résilience. Cette mission a été autorisée à ma demande par le président de la transition. Je suis venu donc vous remercier pour ce que vous avez fait. La deuxième chose, il y a 10 ans, la ville était occupée. Toute la région. Tout ce qui représentait de l'autorité avait quitté. Qui est resté? Les imams, les chefs de village et la population. Nous sommes venus vous saluer pour votre courage et vous demander de continuer. Parce qu'au Mali, il n'y a pas de problème entre les populations. Tout de suite, quand on venait, je regardais par la fenêtre. Qu'est-ce que j'ai vu? Des Sonraï, des Pul, des Bambara, des Tamashek, des Arabes. Ils ont tous le drapeau malien en main. Depuis les petits-enfants jusqu'aux grands. Donc en réalité au Mali, il n'y a pas de problème entre vous. Vous êtes en avance sur les dirigeants. Les populations à la base ne veulent rien que s'entendre et travailler dans la paix. Tous les problèmes que vous avez sont venus d'ailleurs. Il faut continuer à résister. Parce que cette ville-là a montré l'exemple de la résistance. Gao a montré qu'elle est une ville historique. Quand je dis Gao, c'est toutes les populations de Gao. Notre peuple est réfractaire à la suggestion. C'est pourquoi on ne veut être dominé par personne. Et on veut s'entendre entre nous tous. Il n'y a aucun problème de nationalité dans la région de Gao. La troisième chose, c'est que Gao, comme toutes les régions du Mali, a des problèmes de développement. Si vous demandez à quelqu'un à Gao, il va vous dire la route Sévaré-Gao. C'est ça son problème. Un autre va vous dire Bourem, le barrage de Taoussa. Un autre va vous dire les périmètres irrigués. D'autres vont vous dire les routes Bamako-Niamey. Aujourd'hui, tout le monde sait ce que notre armée est en train de faire. Tout le monde sait que les militaires sont en train de se sacrifier. Au moment où nous sommes en réunion ici, il y a des militaires qui sont sur le front, qui n'ont pas mangé, qui sont fatigués. Il y en a même qui donnent leur vie. Donc l'insécurité qui est la préoccupation principale des populations. Le président de la transition, le gouvernement, avec bien sûr notre
brave ministre de la Défense, ne ménage aucun effort, sur aucun de ses moyens, pour que le Mali puisse être équipé. Choguel Kokala Maïga a mis l'accent sur le retour de l'administration, une administration au service de toutes les populations. Le Premier ministre a par ailleurs mis l'accent sur les efforts de l'État en vue de faciliter la vie des populations de la région. Et je vous ai dit que l'administration est à votre service. Le gouverneur, il y avait un moment, il n'y avait pas de gouverneur, il n'y avait pas de préfet, il n'y avait rien. Mais ils sont revenus par la volonté de l'État. Le gouverneur, les préfets, les sous-préfets, les hommes de sécurité, ils sont à votre service. Et je voudrais les féliciter pour l'organisation. Parce que venir dans une ville comme ça, avec tout ce monde-là, et arriver à maîtriser les instincts des citoyens, il faut vraiment un grand savoir-faire. Plusieurs activités, dont des remises de vivres et de matériel, des lancements de routes et autres inaugurations, sont prévues au programme du Premier ministre dans la région. Nous restons à Gao. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a prié ce vendredi au tombeau des Askia pour le chef du gouvernement. Les bénédictions qui ont été faites au cours de cette prière ont une double signification. Les détails avec Aliou Idrissa Maïga. Après l'accueil de grand jour qui lui a été réservé par la population de Gao, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, est allé à la grande mosquée de Gao, communément appelée le tombeau des Askia, pour la prière du vendredi. À partir de ce lieu de culte très symbolique, le chef du gouvernement s'est adressé à l'ensemble des Maliens. Je voulais m'adresser à tous les Maliens, de l'intérieur et de la diaspora, à tous les Africains. La prière que la délégation gouvernementale envoyée par le président de la transition a effectuée, cette prière a une double signification. D'abord, ça montre que la date de cette mosquée, plus de 600 ans que cette mosquée a été construite. Comme beaucoup de grandes villes du Mali, c'est l'histoire du Mali qui s'écrit ici. Lorsque ce qu'on a appelé la chute des régions du Nord, quand ça a eu lieu, en 2012, les populations de Gao ont dit non, ils ne laisseront leur ville pour personne. Et que le Mali sera uni, qu'il n'y a pas de problème entre les Maliens. Chaque Soreille a son arma, chaque arma a son Soreille, a son Tamashek, a son Arabe, chaque Arabe a son Soreille, a son Peul, a son Bambara, ainsi de suite. Les Maliens, c'est une seule nation. Et c'est le souhait du président, c'est le souhait du gouvernement, c'est le souhait du président de la transition, de toute la délégation gouvernementale et du CNT qui est venue ici. Après la prière, la délégation ministérielle et l'ensemble des fidèles musulmans qui ont convergé vers le tombeau des Askia ont fait des bénédictions pour la réussite de la transition et le retour définitif de la quiétude dans notre pays. Nous déclencherons la guerre contre personne. Mais les Maliens vont se défendre quand c'est nécessaire. Nous avons confiance en nous-mêmes. Nous avons confiance en nos militaires. Un peuple, c'est son armée, c'est sa confiance. Tout le reste peut suivre. Parce qu'il faut d'abord avoir un pays. Pour développer, il faut un pays. La tâche numéro 1 du gouvernement, c'est avoir un pays qui a une longue histoire. Cette mosquée, c'est les ancêtres de nos ancêtres qui l'ont construite. Et aujourd'hui, nous avons le devoir de préserver l'unité nationale. Plusieurs délégations de ressortissants de la région de Gao, venus de Bamako, du Niger, du Burkina Faso et du Ghana, pour participer à l'accueil du Premier ministre, ont pris part à la grande prière de ce vendredi au tombeau des Askia. Ici à Bamako, les clubs Rotary du Mali et de Cancan organisent les assises de l'Assemblée et de la conférence du district 9101, une occasion pour les membres de souhaiter la bienvenue au nouveau gouverneur de Rotary International, Aliou Abdoulaye Touré. Quand une cause est noble, on y adhère aisément. La prestation de Salif Keïta
atteste tout l'intérêt que revêt cette organisation des Rotariens au service des causes humanitaires. Et c'est la voix pénétrante de Salif Keita, accompagnée de la douce mélodie dont lui seul a le secret, qui a donné le ton de la soirée. Notre district, chaque année, elle est tournante. Le gouvernorat est tournant et donc le gouverneur qui reçoit tous les Rotariens de notre district pour organiser cette conférence afin de former les dirigeants rentrants qui vont réfléchir sur tous les problèmes afin de trouver des solutions aux problèmes des personnes les plus démunies, qui est notre raison d'être, servir les autres. La reconnaissance du devoir est le devoir lui-même. Le chef du gouvernement ne pouvait sous aucun prétexte déroger à l'esprit de l'hospitalité légendaire malienne, les Djatiguia, d'où sa présence à cet événement. Soyez les bienvenus au Bismillah, à Bakasso. Mon intérêt pour le Rotary et son fonctionnement s'est accru à l'occasion de la passation de courrier entre les gouverneurs sortants et entrants ici à Bamako. J'ai été émerveillé par votre sens de l'organisation, votre solidarité et votre don de soi. Ma fierté est grande lorsque votre délégation, lors de la récente visite qu'elle m'a rendue, a annoncé que votre récolte à cette soirée de 18 millions de francs CFA a été entièrement mise au service des démunis, des déplacés internes et autres personnes vulnérables. À noter que le Rotary International est un réseau mondial de plus d'1 million de décideurs qui mettent leurs compétences au service de causes humanitaires. Ce communiqué, le président du Conseil national de transition informe les membres du CNT que dans le cadre de la session extraordinaire en cours, une séance plénière se tiendra le lundi 20 février 2023 et jour suivant. L'ordre du jour porte sur les points suivants. 1. Adoption de procès-verbaux. 2. Délibération sur les projets de loi. Et 3. Communication. Les travaux débuteront à partir de 9h dans la salle d'Ili Baba Sissoko du Centre international de conférence de Bamako CICB. Dans le cadre des mesures de prévention contre le Covid-19, l'accès à la salle est limité aux seules personnes autorisées et le port du masque est vivement recommandé. Le président du Conseil national de transition s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Cet autre communiqué, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, a l'honneur d'informer les présidents des partis politiques et les responsables des organisations de la société civile que compte tenu de l'agenda de l'envoyé spécial de la CEDEAO pour le Mali, son Excellence Goodluck Ebele Jonathan, la réunion du cadre de concertation nationale avec les présidents des partis politiques initialement prévue le mardi 21 février 2023 à 10h est reportée au mardi 21 février 2023 à 15h au centre de formation des collectivités territoriales. Par conséquent, les deux réunions se tiendront à la même heure et au même lieu. Le ministre d'État s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Le Conseil national des prix s'est réuni ce vendredi dans l'après-midi sous la présidence du ministre du Commerce. Une réunion de concertation avec les opérateurs économiques pour évaluer la disponibilité des denrées de première nécessité. Yanya Loutraouri. Préservation du pouvoir d'achat des populations, les autorités de la transition maintiennent le cap. La tenue régulière de cette réunion de la Commission des prix entre dans ce cadre. Elle constitue pour le gouvernement un comité de veille pour proscrire tout ce qui est pratique commerciale illicite, rétention de stocks de produits subventionnés, majoration des prix réglementaires ou encore vente de marchandises au-dessus des prix homologués, entre autres. En effet, lorsqu'on est un opérateur économique, on accepte de commercialiser un produit de consommation courante, il se doit d'être pondéré et éviter toute surenchère et spéculation dans la détermination des prix, en dépit du régime de la liberté consacré par les textes instituant la libre concurrence. C'est pour ainsi dire que le gouvernement a à cœur le confort ou du moins le bien-être des populations. Ce cadre de concertation privilégie le dialogue entre les deux parties pour parvenir à des prix consensuels.
Conformément au cahier de charges souscrit par les distributeurs de Soukala et de Nsoukala, le prix de la tonne carrosse usine est fixé à 510 000 francs le prix grossiste, 560 000 francs CFA le prix au détail et est à 600 francs CFA le kilogramme. J'invite les unités industrielles, les distributeurs, grossistes, demi-grossistes et détaillants au strict respect de ces prix. Il a par ailleurs salué et encouragé les opérateurs économiques pour leur accompagnement. Mahmoud Ould Mohamed de les exhorter à poursuivre les efforts consentis. L'environnement actuel recommande un rationnement judicieux des dépenses fiscales. Toutefois, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour faciliter l'accomplissement de vos formalités de commerce, de transit et d'importation. D'autre part, dans le cadre d'un programme spécial, le commissariat à la sécurité alimentaire, en collaboration avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, organisera durant la période de soudure des ventes d'intervention de céréales à prix modéré sur toute l'étendue du territoire national. Pour les populations vulnérables, le commissariat à la sécurité alimentaire mettra en œuvre des mécanismes internes pour leur permettre d'accéder aux produits de première nécessité. La pêche a remis encore 50 millions de francs CFA aux jeunes promotrices des camps. La mise en place de cette ligne de crédit entre dans le cadre de la convention signée entre la pêche et l'Aïdou Wari au profit de cette cible. La cérémonie a permis d'annoncer le financement de 100 kits d'emploi dans le cadre de la 3e édition de la Bourse de l'emploi et de la formation professionnelle. Awadit Makamara. Le partenariat entre le ministère en charge de l'emploi et celui de la défense est au beau fixe. Les deux structures, à travers la PEJ, le service social des armées et l'Aïdou Wari, ont mis en place une ligne de crédit en faveur des veuves et femmes de militaires. 50 millions pour les veuves et 50 millions pour les femmes de militaires. La convention a été signée en 2014. Il y a des femmes qui gèrent de grandes entreprises et nous faisons un peu de tout. Plus de 960 femmes ont pu bénéficier de ce prêt de 2014 à nos jours. Les prêts vont de 100 000 à 500 000 francs CFA. À ce jour, 53 projets ont été approuvés. Les prêts soient octroyés au taux de 10%. Le salaire du parrain ou la pension soit la garantie en cas de non-remboursement des prêts. Le comité de crédit soit présidé par le service social des armées. Le secrétariat soit assuré par la PEJ. Les projets retenus portent généralement sur la transformation agroalimentaire, la teinture dans les régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et le district de Bamako. Il ressort de l'évaluation opérée par l'Aïdou Wari, partenaire, un taux d'exécution de 102,94% de l'enveloppe globale des deux conventions. Cette opportunité qui est offerte aux femmes et veuves des camps du Mali et qui va bénéficier immédiatement à une cinquantaine de micro-projets déjà approuvés, vient en appui aux autres programmes conjoints de nos deux départements déjà en œuvre dans le cadre de la formation professionnelle et du financement des activités des femmes et jeunes cibles du service social des armées. L'armée et le ministère de l'entrepreneuriat sont complémentaires en ce sens que nous assurons la sécurité du pays, des personnes et des biens, et cela ne va pas maintenant sans souvent perte en vie humaine. Et ce qui peut nous aider à compenser, tant bien que mal, et vraiment à supporter ce mal des pertes de nos compagnons d'armes, c'est si nous soutenons les épouses qui restent, les enfants qui restent derrière eux. Et je crois qu'aujourd'hui, la remise en place de ces 100 millions pour permettre le financement des veuves des militaires et des femmes des camps est une très bonne chose qui permet de rehausser le moral de nos braves soldats et qui vivifie réellement cette coopération, ce partenariat que nous avons bien tissé avec le ministère de l'Entrepreneuriat national. Cette remise de carnet a été l'occasion pour lancer la 3e édition de la Bourse de l'emploi et de la formation professionnelle au profit de 100 bénéficiaires pour un coût de 238 260 000 francs CFA.
À l'intérieur du pays, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a inauguré ce vendredi à Bougouni une brigade de gendarmerie et à Ouelessebougou un commissariat de police. Les deux infrastructures qui ont coûté environ 300 millions de francs CFA sont financées sur budget d'État. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux, Moudibou Mariko et Abdoul Salam Bambara. Rapprocher les structures de sécurité aux populations à la base, voilà un des objectifs des autorités de la transition. Des objectifs qui passent entre autres par l'acquisition de matériel, des ressources humaines, mais aussi par la construction d'infrastructures appropriées. Bougouni, une des nouvelles régions, bénéficie de ces faits de séjour d'une nouvelle brigade de gendarmerie. D'un coût total de plus de 149 millions et demi de francs CFA, l'infrastructure bâtie sur 311 mètres carrés offre du coup toutes les commodités nécessaires aux agents dans l'exercice de leurs fonctions dans la cité du Bani Mounichi. S'agissant des infrastructures en question, elles sont non seulement conventionnelles, mais répondent également au plan type d'une brigade de gendarmerie. À ces réalisations s'ajoute votre appui constant en moyens techniques et spécifiques pour la gendarmerie nationale. S'agissant de cette acquisition, je vous donne l'assurance, l'entière assurance du bon usage qui en sera fait. Vous savez, la montée en puissance des forces de défense et de sécurité est une réalité depuis un certain temps. C'est une priorité inscrite dans la vision stratégique du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, chef suprême des armées, qui, dans sa vision stratégique, met en évidence l'équipement de nos hommes. Et un pan de cette montée en puissance est l'acquisition des moyens logistiques, à savoir les véhicules, l'armement, le vecteur aérien. Mais un autre pan, c'est la réalisation des infrastructures. Et c'est vraiment dans ce cadre qu'aujourd'hui, nous avions inauguré la brigade de gendarmerie de Bougouni et ensuite le commissariat de police de Ouelessebougou. Une brigade à Bougouni et dans la même région, cette fois-ci à Ouelessebougou, c'est tout un commissariat qui ouvre ses portes. Et c'est un local bâti sur plus d'un hectare et demi qui offre à ses locataires une vingtaine de bureaux et un logement pour les commissaires, le tout pour plus de 150 millions de francs CFA. Une véritable aubaine pour tout le Djoutoumou qui, du coup, voit la capacité opérationnelle des agents chargés de sa sécurité renforcée. Ce commissariat constitue une réponse concrète de nos plus hautes autorités aux demandes des populations de Ouelessebougou qui attendent de nous qu'on les protège et qu'on sécurise leurs biens. J'attends des cadres et des personnels de cette nouvelle unité un engagement exemplaire. J'insiste sur la nécessité d'instaurer une étroite collaboration avec les autres forces, car ensemble et unis, nous serons plus forts. Toutes les deux infrastructures sont financées sur budget d'État. À Bougouni, tout comme à Ouelessebougou, le ministre a tenu à rendre visite aux chefs de village, non seulement pour se rendre compte de leurs préoccupations, mais aussi pour bénéficier de leur bénédiction, pour un bon déroulement de la mission, mais aussi pour la réussite totale de la transition. Ségou abrite un atelier de vulgarisation et de sensibilisation sur la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Les participants sont les leaders religieux et coutumiers. Reportage Fousseni Samaki. Cette rencontre vise à impliquer les leaders religieux et coutumiers dans l'élaboration et la diffusion des messages pour lutter contre les discours en lien avec l'extrémisme violent et le terrorisme. Cela à travers la sensibilisation et la formation des communautés à risque sur les enjeux de l'extrémisme violent et du terrorisme. C'est pour atteindre le maximum d'acteurs que le secrétariat permanent de la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, en partenariat avec l'ONG Search for Common Ground, qui veut dire recherche du terrain d'entente, ont initié cette rencontre à Ségou. La politique est constituée autour de 5 piliers. Le premier pilier, c'est la prévention. Le second, la protection. Le troisième, la poursuite, la réponse et enfin la cohésion sociale. Les dangers liés à l'extrémisme violent se sont multipliés ces dernières années et sont de plus en plus présents au niveau local, régional, national et international. Pour y faire face, nous devons donc travailler ensemble en tenant compte des caractères transversaux et transfrontaliers. Ainsi, les leaders religieux, coutumiers, jeunes, femmes et représentants des organisations de la société civile seront mieux outillés sur la paix et la cohésion sociale. Nous sommes en train de fournir pas mal d'efforts, mais si nous ne les vulgarisons pas, si nous ne les mettons pas en clair et en lumière, beaucoup de la population ne peut pas sentir ce que nous sommes en train de faire.
Notons que cette initiative s'inscrit dans la politique nationale de la recherche de la cohésion sociale au Mali. Le gouverneur de la région de Kayes, colonel Moussa Soumaré, à la tête d'une forte délégation, s'est rendu ce mercredi à Aourou et Melga. Objectif, constater l'état d'exécution des travaux d'aménagement de la route Kayes-Aourou, visiter les postes de sécurité et procéder à une séance d'écoute et de sensibilisation des populations. Balkissa Saadibou, Chérif Aïdara et Lansana Keita. Un trio d'objectifs au cœur de cette mission à l'allure sécuritaire du colonel Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Kayes à Aourou, dans le Guidi-Magan, commune rurale de Djelebou, et Melga à la frontière Mali-Mauritanie. D'abord le développement, de la sécurité et aussi de la cohésion sociale. Mais nous avons également profité pour un peu faire le point de la transition, notamment les réformes qui sont en cours et les attentes des autorités envers la population. Nous avons entamé des travaux de réaménagement de la route Aourou-Kayes. En marge de la constatation de l'avancement des travaux d'aménagement de la route Kayes-Aourou et de la visite des postes de sécurité à Aourou et Melga, le gouverneur de la région et sa délégation se sont prêtés à une séance d'écoute et de sensibilisation des populations sur place. La sécurité constitue notre première préoccupation. Nous sommes à une 60aine de kilomètres de Kayes et ce n'est pas facile d'effectuer ces trajets sans faire face à des bandits. La deuxième préoccupation a trait à l'éducation de nos enfants. Nous avons des salles de classe, mais faute d'enseignants, certaines classes sont fermées. Grâce à l'immigration, nous avons aussi un centre de santé qui ne demande que du personnel médical. Nous demandons donc des enseignants et médecins. Nous estimons qu'une des solutions sera l'accentuation des patrouilles militaires, de même de bitumage de la route Kayes-Aourou-Bilikouaté, annoncée depuis des décennies. Nous sommes au courant des préoccupations, mais nous faisons avec ce dont nous avons aujourd'hui. Et je leur ai demandé surtout d'accompagner la transition. Parce que l'objectif de la transition, c'est surtout les réformes. Voilà, de faire les réformes essentielles afin que même après la transition, les autorités qui vont venir pourront facilement gérer le pays et que le pays ne puisse plus connaître les mêmes difficultés qui nous ont conduits à cette transition-là. À chaque étape de sa mission, le colonel Moussa Soumaré a appelé les populations à la paix, à l'entente et à la cohésion sociale, ainsi qu'à plus de collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Selon lui, la sécurité passe par cela. L'Office de protection des végétaux OPV a prospecté 430 270 hectares et traité 78 304 hectares contre les nuisibles et les maladies liées au changement climatique en 2023. Le budget de l'exercice 2023 se chiffre à 1,111 milliard de francs CFA contre 935 millions l'année dernière. Ces chiffres ont été révélés lors de la 9e session ordinaire du conseil d'administration de l'OPV. Reportage Jules Sambo Sissoko. La campagne phytosanitaire 2022 a été marquée par des activités de surveillance, d'alerte, de lutte contre la chenille dans les bassins de production de maïs, les acides sur les parcelles de coton et les mouches des fruits avec des dommages considérables sur les mangues. Toutes les infestations des nuisibles, à l'exception de celles dues aux jacides, ont été maîtrisées. Ainsi, en termes de réalisation, on note que 430 270 hectares ont été prospectés, dont 108 515 hectares infestés, sur lesquels 78 304 hectares ont été traités, soit 72,15%. Pour l'exercice 2023, le budget prévisionnel est estimé à plus d'1,111 milliard de francs CFA contre 935 millions en 2022. À ce bilan s'ajoute une proposition de programme d'activité 2023 en phase avec le plan de campagne agricole harmonisé consolidé 2023 du département de développement rural, dont les objectifs de production céréalière et horticole contribueront à assurer dans une large mesure la sécurité et la souveraineté alimentaire de notre pays. Pour la campagne agricole 2023, le programme phytosanitaire est axé sur la surveillance générale des cultures et des pâturages, la prévention de la pullulation des nuisibles et la lutte curative,
la formation des agents et des producteurs afin de mieux faire face aux défis. Les activités multiformes de l'OPEV au titre de l'année 2023 devront contribuer à la fois à l'atteinte des objectifs de production végétale et à la préservation des écosystèmes. Comité de pilotage du programme Fondation Renforcer la santé sexuelle et reproductive des adolescents au Mali. C'était hier. Le programme est financé par le gouvernement canadien à hauteur de plus de 22 milliards de francs CFA. Il couvre 3 pays, dont le Mali. Reportage Fatoumata Koné. 6 ans pour sauter les verrous des barrières culturelles qui freinent l'épanouissement des jeunes filles, des femmes, des adolescents, notamment dans certaines localités du Mali. C'est la mission que s'assigne le programme Fondation, un programme qui vise également à faciliter l'accès des bénéficiaires aux soins de santé de qualité et une éducation de base adéquate. Ça va permettre à la jeunesse d'avoir des informations sur les infections sexuellement transmissibles et aussi d'avoir des informations sur les VBG et autres. Nous formons les prestataires de santé pour que les soins puissent être assurés dans les centres de santé. Nous formons également les enseignants pour qu'au niveau des établissements de santé, les adolescents puissent bénéficier d'une éducation appropriée. Et en communauté aussi, nous avons des acteurs communautaires qui assurent la continuité. Pour la mise en œuvre du programme, plus de 153 aires de santé et 5 districts sanitaires des régions de Sikasso et de Koutiala seront mis à profit. Combien de jeunes filles tombent enceintes et combien parmi elles partent pour les avortements clandestins? Et parmi elles, combien décèdent? Il y a des chiffres assez parlants dans ce sens. C'est pour dire tout simplement que le projet Fondation est un projet qui est bienvenu. Et surtout dans une région, la région la plus riche en population, surtout jeune, que la région de Sikasso. Le Canada met les femmes, les adolescentes et les filles au cœur de toutes ses interventions au Mali, conformément à sa politique d'aide internationale. Chacun de nos projets vise à aborder les problématiques qui entravent leur capacité à exercer leurs droits et leur pouvoir décisionnel, ainsi que de participer à la vie économique et sociale de leur communauté. Financé par le gouvernement canadien, le programme Fondation couvre le Niger, la Sierra Leone et le Mali pour un coût global de plus de 21 milliards de francs CFA. Point Covid. Ce 17 février 2023, les services de santé ont enregistré 16 cas positifs sur 225 tests réalisés, 11 patients guéris, 0 décès. Actuellement, 50 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Cérémonie de remise d'attestation aux bénéficiaires du projet FIT, Fonds pour l'innovation et la transformation. La première phase du projet FIT est mise en œuvre par le réseau des journalistes des droits humains en partenariat avec l'Office national de la santé et de la reproduction et d'autres médias du pays. Modibo Sidibé pour plus de détails. Ils sont environ 60 hommes et femmes issus des médias et de la société civile à bénéficier d'une dizaine de formations en santé de la reproduction, violences basées sur le genre et des droits sexuels au Mali. Cette initiative de mettre en place un projet pour former les médias et la société civile vise une meilleure appropriation de ce sujet considéré comme tabou dans notre société. C'est un projet qui est à terme d'exécution d'une année pour sa première phase et le projet visait à renforcer la collaboration entre les OEC et les médias, mais également à faire la promotion de la santé de la reproduction au Mali. À travers ce projet, nous avons renforcé la capacité de 40 structures médiatiques et nous avons produit 300 articles, y compris la télé, la radio, la presse écrite, la presse en ligne et même les blogueurs ont fait des productions pour la promotion de la santé de la reproduction et toutes les thématiques ont été traitées. Ces hommes des médias et de la société civile disposent désormais de connaissances nécessaires pour aborder avec tact les questions liées à la santé de la reproduction et des droits sexuels au Mali. En tant que journaliste, je suis très contente parce que à travers ce projet, nous avons été formés à un certain degré. On a été initié au journalisme des droits humains et on a surtout été amené à
à nous intéresser à une thématique qui est la santé de la reproduction, qui était assez tabou. Donc, à travers ce projet, nous sommes parvenus quand même à lever le voile sur ces tabous. Nous sommes allés à la rencontre des professionnels de la santé. Nous sommes allés à la rencontre de la jeunesse aussi malienne. Pour le directeur de l'Office national de la santé et de la reproduction, partenaire du projet, l'accompagnement des médias et de la société civile est plus que crucial, d'où la nécessité de faire d'eux des ambassadeurs de la santé et de la reproduction. La santé de la reproduction, c'est un tout. C'est la mobilisation de la demande, c'est l'offre des services de santé, c'est l'environnement habilitant. Dans le cadre de la mobilisation de la demande, la presse, les médias constituent la porte d'entrée. Parce que c'est à ce niveau qu'il faut faire passer les bonnes informations et il faut balayer les rumeurs autour de la santé de la reproduction, surtout autour de l'utilisation des services de la santé de la reproduction. La phase 2 du projet FIT, Fonds pour l'innovation et la transformation, débutera prochainement. Elle touchera plus de 250 personnes qui produiront des articles et mèneront des plaidoyers sur les thématiques santé, de la reproduction et droits sexuels. La finalité, c'est de faire en sorte que le sujet de la santé et de la reproduction ne soit plus tabou. 2 camions remorques chargés de céréales en direction d'un pays voisin ont été immobilisés à Kéniéba par le service subrégional du commerce, de la consommation et de la concurrence, les contrevenants à l'arrêté interministériel de décembre dernier suspendant l'exportation de certains produits ont été sommés de payer la somme de 12 millions de francs CFA. Là-dessus, suivons le commentaire de Nouhoum Sissoko. Dans le cadre du respect strict de l'arrêté interministériel numéro 5126 du 6 décembre 2021 portant suspension de l'exportation de la graine de coton, du tourteau de coton, du mil, du sorgho, du maïs et du riz local, le service subrégional du commerce, de la consommation et de la concurrence de Kéniéba, avec le concours de la direction régionale de Caille, a saisi 2 camions de céréales. Suite à un appel du mandataire régional du commerce, de la consommation et de la concurrence de Caille par rapport à une station à Dandougou, dans la commune rurale de Dabia, il nous a signalé 2 camions qui exportaient les céréales. Raison pour laquelle automatiquement nous avons dépêché les agents, une équipe de brigade. Ils ont parti intercepter les camions à Dabia et nous avons amené ça à Kéniéba ici, au service régional du commerce, de la consommation et de la concurrence. Selon le chef de service, toute personne s'exposant à de telles pratiques sera sanctionnée conformément à la réglementation en vigueur. Les détenteurs, vraiment, ils ont été appréhendés et ils ont tous été réprimés. 6 millions par camion, c'est ce qui fait 12 millions. En la matière ici, on appréhende ce genre de produits. Automatiquement, on va faire retourner la marchandise maintenant à Bamako. Le chef de service subrégional du commerce, de la consommation et de la concurrence de Kéniéba appelle la population à une synergie d'action afin de traquer les contrevenants. Lancement de la rentrée littéraire édition 2023. Décloisonner l'Afrique, c'est le thème retenu pour cette 15e édition, prévue du 21 au 25 février 2023, ici à Bamako. Ce grand rendez-vous littéraire qui réunit les écrivains, les éditeurs et universitaires servira également de cadre pour la tenue des manifestations littéraires en Afrique pour une plus grande participation et visibilité des auditeurs édités sur le continent. Reportage Bakary Koulibaly. La rentrée littéraire du Mali est de nos jours l'un des plus grands rendez-vous du monde littéraire. Depuis 15 ans, elle regroupe des participants venus de partout pour échanger sur les œuvres africaines en général et maliennes en particulier. C'est là afin de promouvoir les livres. Décloisonner l'Afrique, c'est le thème retenu pour la présente édition. Cette année, on a eu envie un peu de faire parler les écrivains, les éditeurs et le grand public, de leur faire parler des cloisons qui font que en Afrique, l'œuvre et l'auteur circulent difficilement. Et donc ces cloisons, c'est quoi? C'est des frontières territoriales et linguistiques. Aussi, il sera organisé au cours de cette rencontre le Forum des manifestations littéraires en Afrique, un forum qui vise à échanger sur les voies et moyens permettant de donner une plus grande visibilité aux œuvres africaines. L'idée, c'est de faire venir des responsables de manifestations littéraires en Afrique pour débattre de comment nous pouvons faire en sorte que les auteurs et leurs œuvres circulent, notamment entre ces différentes manifestations.
Des conférences débats, des cafés littéraires, des spectacles seront entre autres au menu de la rencontre. Pour l'édition de cette année, les villes de Tombouctou, Djenné et Sikasso ne feront pas partie. Une décision qui intervient suite au contexte actuel du pays, selon les organisateurs. Bama Art sera désormais annuel et il change de nom. Il devient Bama Art Plus. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse. Ces innovations visent à booster davantage cette initiative culturelle Made in Mali et qui est aujourd'hui enviée dans d'autres pays. Nous allons voir tout à l'heure le reportage de Boubacar Kanouté. Il s'agissait au cours de cette conférence de presse de décliner les innovations majeures qu'apporte Bama Art qui devient Bama Art Plus. 5 ans au service de la promotion, la valorisation, les rayonnements de la culture tous azimuts. Africa Scène, elle a produit plus de 56 spectacles avec des artistes de renommée internationale. Elle innove et diversifie son champ d'action pour mieux satisfaire ses spectateurs. Au lieu de 12 fois dans l'année, maintenant on va faire un Bama Art annuel. Le Bama Art se tiendra ici dorénavant à Bamako une seule fois par an. Donc pour donner plus d'envergure, plus de force, plus d'innovation à l'activité, pour mieux préparer, pour donner vraiment beaucoup plus d'éclat à l'activité et que vraiment que ce soit un très très grand rendez-vous culturel que personne ne manquera. 4 nouvelles régions vont désormais bénéficier de l'apothéose de Bama Art Plus. Et la nouveauté de la chose maintenant, c'est que ce sera national aussi. On va se déplacer dans les régions. Donc il y aura 4 éditions dans les différentes régions du Mali, telles que Kaï, Ségou, Mopti et Sikasso. Les questions des journalistes ont porté, entre autres, sur le choix des régions retenues pour les éventuels spectacles de l'Africa Scène et l'internationalisation de l'industrie culturelle. 4e édition du Festival de brassage culturel et artistique de Koutiala. L'événement a mobilisé de nombreux exposants évoluant dans différents domaines, dans les stands, des vêtements, des objets de parure, de l'encens, des produits alimentaires, entre autres. Envoyé spéciaux à Koutiala, Timoro Konate. Le Festival de brassage culturel et artistique de Koutiala chemine depuis 4 ans avec un public qui est à sa cause. Un événement qui donne l'occasion à de nombreux commerçants évoluant dans des domaines divers et variés d'augmenter leur chiffre d'affaires. Je fais la teinture traditionnelle et du bazin, des indico. Je fais la couture aussi. Je mélange les pains tissés avec du bazin. Je vends du brolant, des tissus, des robes de mariée, des chemises et bien d'autres. De la viande, des produits agroalimentaires, des objets de parure, des vêtements, de l'encens, des jouets pour enfants. Bref, une panoplie d'articles attendent les visiteurs dans un cadre plus que jamais prestigieux. Moi, mon objectif, c'est de venir me promener un peu et faire quelques achats. Vous avez acheté quoi par exemple? J'ai acheté 2 robes. Nous commençons par Ségou, ensuite Koutiala, Sikasso, Bougouni et nous terminons par Yamfolila. Pour ce qui concerne le climat des affaires, il diffère d'un stand à l'autre et en fonction des articles proposés. Il y a une différence entre cette année et les années précédentes. Cela est dû à la conjoncture. Nous, franchement, on ne se plaît pas, on remercie le bon Dieu, il y a de la vente. Pour dire que chaque année a ses réalités. Dans tous les cas, le monde drainé à l'occasion de cette 4e édition du Festival de brassage culturel et artistique de Koutiala a permis à de nombreux exposants de faire de bonnes affaires. Voilà, c'était le reportage de nos envoyés spéciaux à Koutiala, Timoro Konate et Gaoussou Touré. Et un autre festival, celui de Kela. Il est prévu du 23 au 26 février 2023. L'information a été donnée au Centre culturel français au cours d'une conférence de presse. Les détails avec Aliou Abdoulaye Touré. Ce festival, c'est le festival de Kela, un festival de musique, voilà, d'art et d'exposition. Le thème de cette année, c'est l'implication de la jeunesse dans le processus de paix, de stabilité, de la réconciliation. Le programme, nous avons conférence de presse que nous venons de faire, visite touristique, atelier de formation et aussi un défilé de mode et marché du festival, un concert géant. L'innovation de cette année, c'est la nuit de Kela.
nous avons trouvé nécessaire d'ajouter une nuit pour les artistes de Kéla parce que chaque année, nous manquons du temps pour vraiment faire plaisir aux multiples artistes qui se trouvent là-bas. C'est du 23 au 26 à Kéla. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur l'ORTM.